Salut tout le monde! Je viens de tourner aujourd'hui le Britney Podcast avec mon ami Marcus le Bavard. On a tellement aimé notre épisode que je pense qu'on va en faire un deuxième, c'est sûr et certain. Aujourd'hui, on a survolé la vie de Britney Spears, on a parlé des acteurs principaux dans l'affaire, mais surtout, on a parlé de la corruption dans le dossier. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, restez là. Salut tout le monde et bienvenue dans ce podcast, Britney Podcast. Une petite édition limitée, une petite édition bonbon. Aujourd'hui, je suis avec un grand spécialiste de la cause. J'ai nommé Marcus le Bavard! Ça, là, c'est un de mes grands amis, ce gars-là. Je l'aime tellement. Ça, guys. C'est mon expert aujourd'hui. Ouais. J'ai pas d'amis avec qui parler de Britney Spears. Comme, non? C'est toi, mon ami. C'est poche, ça. Comment ça? Comment ça, les gens s'intéressent pas plus à cette cause-là? Je sais pas, mais toi, c'est le fun parce que, genre, justement, t'es tellement ouvert là-dessus puis t'es vraiment informé sur sa vie, que ce soit les acteurs proéminents, que ce soit la vie tragique qu'elle a eue. Moi, j'étais tellement heureuse de faire cet épisode avec toi. Ben merci, moi aussi, c'est un plaisir. Je sais qu'on va avoir full de fun. Je sais pas si t'as vu la belle table que j'ai montée. Oui, c'est parfait. Il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire, Je sais. Il y a tellement de choses à dire que ça va tellement être un podcast de survol de tout, mais on va essayer de couvrir un peu de tout aujourd'hui. Fait que vraiment, moi, j'ai juste le goût de te dire, c'est quoi ton hit préféré de Britney? Bon, pardon? Quel est ton hit favori de Britney? Oh my God. Ben moi, c'est sa première tune, Baby One More Time. Ah, tellement. C'est elle qui l'a starté, tu sais. C'est cette tune-là qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, ben, tu sais, tout le monde la connaît, en tout cas. Vraiment. Dans certains pays, c'est surprenant que, tu sais, je parle avec des gens outre-mer, puis ils la connaissent pas, puis je suis comme, voyons, comment ça, tu la connais pas? Puis aussi, c'est que tu leur parles de Britney, puis là, ils sont comme, on n'est pas au courant, genre. Ouais. On savait pas qu'elle avait vécu tous ces abus-là. Oui. Puis c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Puis moi, pour être honnête, je la jugeais un peu avant, tu sais. Puis quand j'ai décidé d'approfondir un peu son histoire puis d'en apprendre un peu plus sur elle, ben là, j'ai fait comme, ben voyons donc, genre, hey, c'est une femme forte. Ben oui. Une femme crissement forte. Oui. Écoute, c'est ça, tantôt, je conduisais dans mon auto puis je me disais, qui sera encore en vie après tout ce qu'elle a vécu? Puis c'est pour ça que moi, mon advocacy et ton advocacy, c'est important parce que les gens qui disent « elle est folle, elle est bizarre de se filmer sur les réseaux », moi, ça me purge parce que je suis comme « guys, vous seriez pas là si vous aviez vécu tout ce qu'elle a vécu. » Ben c'est ça, puis ses posts, tu sais, elle est malaisante, elle peut avoir l'air malaisante ou elle a pas les moves parfaits de danse. Non! Mais on s'en fout! Ouais, c'est ça, exactement. Who cares? Mais elle est parfaitement imparfaite. Puis je pense c'était bien dit, ça! Oui, mais c'est vrai! Une main d'applaudissement! Non, mais c'est vrai, gentil. Puis c'est une très belle personne, puis c'est impressionnant. C'est vraiment, là, guys. En tout cas, vous allez en apprendre un peu plus. Si vous ne connaissez pas Britney, vous allez en apprendre un peu plus aujourd'hui. J'espère. Puis là, après ça va peut-être vous donner le goût d'en lire un peu plus. Il y a tellement de choses à lire. Oui. Puis peut-être même qu'on pourrait rajouter des références tellement en description, des trucs qui nous ont marqués aussi. Oui. Des moments forts. Là, des moments forts. Ouais. Mais, tu sais, à travers ma belle table d'événements et de citations de Britney, moi, là, j'ai le goût de te dire, Marcus, revenons aux sources. Quand on voit cette photo-là de famille, là, moi, ça me fait capoter parce que je vois une famille dysfonctionnelle, je vois une famille avec des gros problèmes. Je vois une petite fille rayonnante, Britney Spears, au cœur de cette famille-là. Ouais. Vous savez, Britney Spears, elle a écrit beaucoup de petits mémos concernant son histoire, puis elle disait, moi, ma famille... J'étais tellement une fille de famille. Moi, j'aimais ça danser dans le salon familial autour de mes parents, de mes sœurs de mes frères et sœurs. Puis c'était juste ça qui importait au final. Puis ça m'a vraiment touchée, cette citation-là. Elle a même dit que les hommes dans sa vie n'ont jamais été corrects avec elle, qui n'ont jamais su accepter l'amour de la femme, son amour en réalité. Ils n'ont jamais su accepter ça. Oui, c'est tellement beau. C'est une petite lettre qu'elle avait écrite, en tout cas. Puis tu sais, attends, je voyais pas bien la photo. En fait, on voit son père, on dirait, je sais pas, lui... Jamie Spears, on va en parler aujourd'hui. Jamie, on le voit tout de suite que comme, il est tannant. Il est tannant. Il est toxique. Il est toxique, très toxique. Tannant n'est pas le mot, il est toxique. Ouais. Je veux juste vous dire que c'était Jamie Spears, dans le fond, qui a été le responsable de la tutelle. Qu'est-ce qu'une tutelle, juste pour mettre en contexte? C'est
un système, en fait, je sais même pas comment expliquer ça, mais c'est un système très... oh mon Dieu, il y a un mot qui me manque, là. C'est très... voyons, là, tu sais. J'ai juste ça. En fait... C'est contraignant. C'était ça le mot que je cherchais. Exact. C'est très contraignant. Tu peux plus prendre de décisions. Tu peux plus même... Tu sais, comme Britney pouvait même pas aller voter, pouvait même pas conduire sa voiture, pouvait même pas... fallait tout le temps qu'elle demande à son conservateur, qui était Monsieur Jamie Spears. Genre, what the fuck. Ouais. Puis, tu sais, c'est bizarre aussi qu'on ait mis quelqu'un d'aussi jeune dans un conservatorship ou une tutelle. C'est une première, pratiquement. Là, il y a, aussi longtemps, tu sais, il y a des doutes. Il y a des doutes à y avoir, puis pourquoi ça a duré aussi longtemps, tu sais. Puis, tu sais, le médecin qui était là, tu sais, James Paul. Oh mon Dieu, on va en parler de lui. Ouais, ben lui aussi, tu sais. Puis lui, c'était pas son médecin au début. C'était pas son médecin. Il est arrivé en même temps que le conservatorship, puis lui, il était pour ça. Après ça, finalement, plusieurs années après, je pense qu'il il a regretté un peu, puis il a dit, ça devrait pas avoir duré aussi longtemps. Là. Mais déjà, tu vois que c'était frauduleux parce que... Tu sais, quand je regarde encore cette photo, je vois la famille dysfonctionnelle, je vois Jamie Spears, premièrement un alcoolique, un homme violent. Britney a voulu sortir sa mère de cette relation-là en 2002, a acheté une maison à sa mère pour qu'elle puisse s'échapper de cette relation. Puis même, bon, leur relation, tu sais, c'était toxique, fait qu'ils se voyaient quand même. Ça avait beaucoup... briser Britney, mais tu te demandes comment un homme qui avait pas d'éducation, qui avait aucune compétence, a pris en charge un empire aussi grand que celui de Britney. Ouais, ben c'était pour le bien de Dieu. Oui, c'était pour le bien de Dieu, tu sais. Puis il y a une autre chose aussi, tu sais, sa mère, dans le fond, elle a fait beaucoup de restraining... Elle a fait, je pense, 1 ou 2 fois des restraining orders contre son mari. Oui. Tu sais, ça, c'est un autre élément, je pense, à souligner. Tu sais, il était toxique, mais pour toute la famille, tu sais. Oui. Puis, c'est pour ça que... Avec tous ces problèmes d'alcool, tu sais, ça aussi, en tout cas. De violence. Il a même été violent envers les enfants de Britney, pas juste envers elle, envers sa famille proche. Et c'est ça, dans le fond, en tout cas, moi, cet homme-là, j'ai bien de la misère avec lui. Moi, quand je vois ça, je vois aussi une famille qui a été complice de, justement, brimer l'image de Britney à travers les médias, à travers, dans le fond, tout le monde voulait brimer son image pour ainsi mieux la contrôler. Donc, avec les médias et tout, de propulser l'image que Britney Spears est une femme dysfonctionnelle qui a des problèmes de consommation, qui était même pas vrai à un moment. Hein. Ça a été poussé, la narrative a été poussée, puis c'était faux. Elle a été placée en rehab à un certain moment en 2007, puis elle avait même pas de problème. C'était vraiment les médias et tout. Donc moi, ça me dégoûte. Cette photo-là, elle m'écoeure. Parce que c'est une gang de pas corrects. Ben oui, ça n'a pas de bon sens. Le conservatorship, là, de toute façon, généralement, c'est pour nos aînés, guys. Oui, vous avez une grand-mère, un grand-père à la maison. Qui est plus capable de prendre des décisions. C'est pour prendre des décisions à la place de l'humain, de la personne. Oui, c'est ça. Tu sais, une personne aussi jeune que Britney, qui fait autant de shows, qui est autant talentueuse, tu sais, elle n'aurait pas dû avoir le conservatorship. On pourra en revenir, en tout cas, anyway. On va en revenir, c'est sûr. On va en revenir. Il y en a beaucoup à dire sur le sujet, là. Oui, il y en a beaucoup à dire. Mais c'est ça, dans le fond, pourquoi j'ai réagi comme ça, c'est parce que Jamie, toute la famille complice de tous les complots qui ont été faits. On a mis Britney en rehab, en hospice, comment on dit ça, en internat, là. On l'a placé. On l'a mis dans un 51-50. Oui, exact, c'est ça le mot que je cherchais. Alors qu'elle avait même pas de problème, mais c'est parce que de l'autre côté, la gamique est en train de se faire. Il y a une dame du nom de Lou M. Taylor, une femme très frauduleuse qui commençait dans le management, qui approchait les parents vulnérables parce qu'à l'époque, 2007, on le sait, Britney vivait des gros problèmes. Mais c'était pas des problèmes comme on le prétendait dans les médias. Britney venait de perdre la garde de ses enfants. C'était terrible. Elle vivait un combat envers son ex, Kevin Federline, qui était pas gentil du tout. Il a participé à ce brainwashing de son image dans les médias, qu'elle allait pas bien et tout. Là, il a contribué à ça. Puis, c'est ça. Donc, en tout cas, bref, c'est là qu'on a mis Britney sous tutelle. C'est là que cette dame-là, elle s'est empris de la famille pour... Avec Tristan. Oui, pour les manipuler. Puis ainsi, on fait affaire avec la UCLA, l'hôpital
psychiatrique. Exact. Où, justement, ils ont planifié la tutelle. Et c'est ça. À 26 ans, Britney était qualifiée de démente. Elle ne pouvait pas prendre ses propres décisions. Mais vous savez, ce diagnostic était faux. Ils n'ont jamais prouvé qu'elle était démente. Et avoir de la démence à 26 ans, c'est pratiquement impossible. Ça se peut, mais c'était vraiment de la corruption. Là. C'était vraiment pour mettre quelqu'un dans un programme. Exact. Puis on peut parler aussi de toutes ses ex aussi. Les relations toxiques, il y en a même là-dedans qui ont été dans le conservatoire et qui sortaient avec elle. Oui. Tu sais, ça voyons donc. Il n'y a pas un peu un conflit d'intérêts, guys, qu'est-ce que vous en pensez? C'est ça. Genre, me semble que ça fait pas de sens, en tout cas. Il n'y a rien qui fait du sens dans cette histoire-là. Il était juste Justin Timberlake. Il était cute. Oui, Justin, non. Justin Timberlake, ça, c'en est un autre. Gars, ils ont tous fait exprès que Britney ait cette réputation-là dans les médias. J'en reviens pas. Puis on a toujours capitalisé la misère de Britney Spears. On a toujours joué là-dessus. C'est fou parce que quand tout se passait, on était là à faire des articles. Là, je vous donne un article de 2008 là, que le People avait sorti. On parle de la chambre, l'hôpital psychiatrique où Britney a été placée de force. On parle de ça comme si c'était un voyage, tu sais. Ça disait A look inside Spears' life in the UCLA Medical Center Psychiatric Ward. Tu sais, c'est comme on déménage. Oui. On s'en va là. Oui, comme si c'était genre un show. Là, là, ils sont comme à quoi ressemble la vie de Madame Spears à l'hôpital psychiatrique Resnick de l'UCLA? Selon la déclaration des droits du patient de l'hôpital, elle a droit à avoir ses effets personnels et sa toiletterie. Wow. Seigneur, mais c'est dégueulasse. Là. Ça me tente d'y aller. moi, en tout cas, lu comme ça, là, ça me tente d'y aller. Ça me tente d'aller en Californie. Ça me tente de rencontrer toute sa famille. Wow, tu sais. Elle se représente elle veut tellement bien se représenter, mais malheureusement, on voit toutes les flaws aussi. Mais c'est ça, dans les médias, c'était toujours cette merde qui circulait. Puis tout le monde a été complice, fait que vraiment... Puis TMZ, guys. TMZ. Vous en pensez de TMZ? Toute sa vie, TMZ. Là, ils viennent de sortir quelque chose, là, apparemment, qui a aperçu Britney hier. C'est tout le temps de la merde, ce qu'ils disent. C'est jamais vrai. On va y revenir à ça tantôt, là. C'est fou. Ben exact, c'est ça. J'ai quasiment le goût de vous dire, Britney, là, dans le fond, son conservatorship, il était censé être temporaire au début, en plus, gang. Temporaire. C'était juste censé être quelques mois, hein. Mais la gang qui s'occupait de ça, ils ont décidé que ça allait durer 13 ans. Mais, tu sais, c'est vrai qu'elle a vécu quand même certains moments que, pour moi, personnellement, j'aurais trouvé vraiment douloureux, tu sais. Je pense justement en 2006, là, quand elle a accouché, tout ça, elle a eu une dépression postpartum. Oui, justement. Tu sais, c'en est un, ce gros événement. L'année d'après, je pense que sa tante est décédée. Sa tante, je pense que c'était la seule personne dans la famille qui était vraiment proche. Puis elle se ramassait chez elle souvent parce que ça allait pas bien chez ses parents. Ses parents, ils chicanaient tout le temps, ils se criaient après. T'sais, on l'a dit tantôt, là, une famille toxique, dysfonctionnelle. Puis la tante était là. Fait quand sa tante est décédée, écoute, mais je trouve ça beau ce que tu apportes concernant la dépression postpartum parce qu'ils ont pris ça comme prétexte qu'elle allait pas bien, puis ils ont médiatisé ça, dire qu'elle avait des problèmes de consommation, whatever. Quand le problème, c'était juste la dépression, tu sais, comme un problème qu'une femme, que toutes les femmes vivent. Genre, il y avait rien de gros, mais ils ont rendu ça comme un scandale. Ils ont exagéré, ben oui, mais tout ça. C'est tellement triste. Une belle mise en scène, tu sais, pour favoriser les intérêts de plusieurs. De la conservatorship. De bien du monde, en fait, là, finalement. Tout le monde tout le monde s'est bien servi du portefeuille de Britney. Tout le monde, littéralement. Et il s'en sert encore. C'est pas fini, guys. C'est pas parce que le conservatorship est terminé que c'est terminé, hein, guys. Puis lui, je l'aime, gang. Parce que lui, là... Moi aussi, je t'aime. Lui, c'est mon spécialiste des finances. C'est ça. Je trouve qu'on se complète bien dans notre petite équipe. Moi, j'ai le petit aspect romance, le petit aspect humain. C'est tellement. Ce que toi aussi, mais je veux dire... Puis toi, t'as le petit aspect, j'aime ça carré, avec ton côté... Un petit peu plus cartésien. J'aime ça, ça me redresse. Ça te redresse. Oui, c'est ça. Fait que, écoutez, moi, j'ai peut-être le goût de te lancer par rapport à comment t'as trouvé les ex de Britney dans tout ça.
Écoute, moi, on peut peut-être commencer. Justin Timberlake, bon, la petite rencontre au Mickey Mouse Club. C'était cute, ça. Oh oui, c'était beau! Ben, ils se connaissaient depuis longtemps, hein, tu sais. Ils se connaissaient depuis... C'est la génération Christina Aguilera, mon Dieu, j'ai de la misère avec mon anglais des fois. Christina, Justin et Britney. C'était les trois, c'était la génération Mickey Mouse Club, la première génération Disney, qui ont commencé tous ensemble. Oui, puis ben bon, tu sais, il y a eu des allégations comme quoi elle l'avait trompé ou quoi que ce soit. Après ça, Justin Timberlake qui revient, puis là, come here. Oui. Genre, pas de speed, je me sens mal. On dirait que je me sens mal pour lui. Je me sens mal pour lui, puis tu sais, je pense que Britney était comme, il est trop fin. Ben oui, elle a toujours été tellement gentille avec les hommes, là, trop gentille. Pour petite Bridge, je l'aime trop. Ouais, exact. J'espère tellement que les hommes dans sa vie présente sont corrects. OK, on va en parler. Well. On pourrait s'en parler longtemps. Ouais, c'est comme... Puis, on va s'en parler longtemps. Après ça, ben, tu sais, il y a eu Jason Alexander. Elle a été mariée avec lui. 55 heures. 55 heures. Ouais. Puis là, ça s'est terminé. Apparemment que c'est les parents qui gardent encore le contrôle. Ça, c'est en 2006 ou 2007, je pense, anyways. 2004. Oh mon Dieu, excusez, 2015. Je mélange, je suis comme... Mais non, c'est correct. On est là, regardez, gang. Il y a tellement de dates, tellement d'événements, tellement de choses. Oui. Tu sais, juste résumer ma vie, c'est compliqué. Résumer la vie de Jordi, c'est encore plus compliqué. Mais là, résumer la vie de Britney, là... Nous, on s'est préparé comme un exposé à la gang, OK? Mais c'est ça, Jason Alexander, le contrôle des parents qui ont fait en sorte de non, tu te marieras pas avec lui. Fait qu'apparemment, là, que c'était comme. C'était pas son choix que ça finisse après 55 heures. Là. Ça a été la Yamick Spears. Puis non, puis surtout, tu sais, une des preuves là, tangibles qu'on a, c'est qu'il s'est pointé au mariage, tu sais. Ah! Il s'est pointé au mariage. Vous vous rappelez, ceux qui l'ont suivi, tu sais, il y a eu un restraining order pour ça. Jason 128 Alexander. jours de prison. Oui. 128 jours. Mais peut-être qu'il a fait... c'est pas que je veux dire que c'est une bonne chose à faire, là, mais je me demande, dans le fond, la raison du pourquoi il a fait ça. Genre, sincèrement, pour moi, c'était peut-être pas si méchant, là, tu sais. J'ai goût de vous citer ce qu'il disait par rapport à ça. Là, on passe du coq à l'âne, là, tu sais. Ouais. Mais Jason Alexander, quand il a craché le mariage de Britney, il a dit ceci. Je ne pouvais pas la laisser se marier avec les conversations que nous avons eues ces 2 dernières années. Je n'étais pas là pour faire du mal, j'étais juste là pour parler à Britney et m'assurer qu'elle allait bien et que c'était bien ce qu'elle voulait. Tout ça, c'est du vent, ce n'est qu'un scénario hollywoodien. Ben, c'est ça. Mais si il dit vrai, moi, je capote parce que cette femme-là, elle a juste besoin de bien dans sa vie. Puis là, le scénario hollywoodien, on peut tout seul le mettre? Ouais, regarde. On le met aux poubelles. C'est ça! T'as-tu une autre photo? J'ai le mariage, by the way, le mariage. Ça, je sais, on va y revenir. Ouais, il y en a beaucoup à dire. Sur Sam, là, justement, guys. Oh my God. On a du fun, my God. C'est le fun en moi. C'est ça, puis... Tu sais, 22 500 $ d'amende aussi. Fallait le faire. Fallait qu'il y ait des raisons. Moi, t'es-tu team Jason Alexander, toi? On dirait que j'ai des doutes. Ouais. Je pense qu'il en a profité un peu. Tu sais, je pense que tout le monde est un peu en mode hybride. Il en profite, puis ils veulent aider aussi à quelque part. Oui. Sauf Jamie. Jamie Smith. Lui, on dirait, je suis sûr qu'il n'y a aucun bon intérêt. Peut-être Dieu. Ah, ben oui, si on écoute bien Madame Lou M. Taylor, la business, comme je vous ai dit, la business manager qui a mis Britney sous conservatorship, la best friend à Monsieur Spears, c'est du monde religieux, mais tellement genre... Tous ensemble. Extrémiste, là, puis... extrémiste, exact. C'est comme... sont vraiment pas fins par moment. Puis, tu sais, je me dis, il y a peut-être une raison. Tu sais, il savait, là. Tu sais, qu'est-ce qui allait arriver, qu'il allait avoir un restraining order, probablement. Puis, il se doutait que, tu sais, il allait avoir du monde qui allait s'opposer. Parce qu'il y avait déjà du monde qui était très proche d'elle, qui essayait déjà de la contrôler, tu sais. Ouais. Puis, il s'est quand même pointé. Puis, je pense que j'ai vu un article par rapport à ça. Puis, il disait ouais, mais tu sais, il y a aucun... Sa famille n'était pas là, tu sais. Ouais. Sa famille n'était pas invitée au mariage, tu sais. Fait qu'il était comme... On dirait qu'il voulait sauver. Oui. Il voulait sauver la chose. Puis, il s'est pointé là. Puis, en tout cas, tu sais. Hey, mais c'est spécial. Il essayait quelque chose. Puis, il y en a plusieurs qui ont essayé de faire quelque chose, tu sais. Au début du conservatorship aussi, là. Ouais.
Adam Streisand, puis Jordan Edler, je m'en rappelle plus son famille. C'est bien correct. OK. Le deuxième, le John, là, justement, là, il a essayé de l'emmener en cour fédérale, puis, tu sais, il y a eu un restraining order. Ils sont forts. Ils sont forts sur les restraining orders. Oui, c'est ça. Restraining order, pour ceux à la maison qui ne savent pas, c'est dans le fond, un empêchement de... Ouais. Un empêchement de... J'essaie de trouver le nom en français. C'est interdit de contact. Interdit de contact. Hey, exact. Ah! Hey, fais-moi un props. J'adore. Oh t'as les beaux ongles? Nice. Mes beaux ongles? Non, il faut que j'aille les faire. Ah, OK. Ben, ils ont l'air corrects. C'est gentil. Mais j'ai Est-ce qu'ils sont mieux que Britney dans sa publication? Ah, mon Dieu. Tu l'as dit? Ouais, c'est fou, hein? Ça, là, gang, on passe vraiment du coq à l'âne. Mais j'aime ça, parce que ma table est pleine, là, puis j'ai le goût de parler de tout. Ouais. C'est comme, Britney, c'est tellement important pour elle de faire ses ongles. C'est banal à dire. Puis comment ça se fait que elle semble toujours vivre sous un low budget, littéralement. C'est pour ça que je l'ai imprimé, parce que j'étais comme... Genre, toutes ces vidéos récentes sont vieux, by the way. Puis... Genre, c'est comme, qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'elle a comme même pas... Ben, tu sais, elle a 1500... Elle avait quoi, 1500? Elle avait 1500... Sous conservatorship, Britney ne pouvait dépenser que 1500 $ par semaine. C'est-tu dégueulasse? Ouais. Pendant ce temps-là, Lou M. Taylor, Jamie Spears, les poches pleines... c'est elle qui fait la job, tu sais. C'est ça. C'est elle qui s'en va sur scène, guys, là, tu sais. C'est comme... Vous l'avez vu, là, ses shows à Vegas, là, tu sais? Oui, les residencies. Ben oui, elle a fait des résidences à Las Vegas, comme Céline. Ouais. Sauf qu'elle, elle faisait du lip-sync. Oui. C'était ça différente, mais son show... Et son show était incroyable. Mais imaginez-vous l'argent qui a été récolté de ces résidences-là pendant qu'il y avait le conservatorship. Elle a fait 4 albums, elle a fait 3 tours mondiaux, les résidences à Las Vegas. Puis il y avait autre chose aussi. Bref, je sais plus. Elle a fait bien des choses. Il y a tellement de choses. Puis elle pouvait juste toucher à 1500 $ par semaine. Puis un show, je pense que c'était 15 millions. Ouais, c'était genre des millions et des millions. Je me rappelle plus exactement. Puis là, 1500 $ par semaine. OK. C'est ça, c'est comme... un petit problème comptable ici. C'est comme, on va aller au Winners puis au Walmart, là, tu sais, comme... C'est ça, exact, tu sais, puis... Pendant 7 ans, on parlait des ex, nous autres. Ouais, on parlait de Jason, c'est ça, puis tu sais, je pense qu'il veut encore revenir, il aimerait ça revenir dans sa vie. Ben, je pense... en plus, là, elle avait fait une caption sur Instagram, là, puis elle disait... attends, je vais te la retrouver, là. Ouais. En août 2022, j'ai l'impression qu'elle parle de Jason, je sais pas pourquoi. Elle avait dit « Je parlais à ce garçon, il voulait quitter le pays avec moi. On avait tout planifié, on était juste prêts à partir, on vivait une relation secrète. » Okay. C'est fou, là, elle est avec Sam Asghari, puis elle a parlé de sa relation secrète. Mais moi, pourquoi je pensais que c'était Jason Alexander? Il me donnait ce vibe-là un peu. Peut-être. En même temps, elle a eu tellement de dates, tellement de relations. Ouais. Puis, tu sais, moi, j'ai regardé ça, j'ai lu beaucoup d'articles sur ce sujet. Puis là, tu fais une timeline. Tu sais, il y a plein d'articles sur les timelines. Tu sais, c'est comme un fil par année de tout ce qui s'est passé dans la vie de Britney. Puis là, tu peux regarder tous ses ex. Puis là, il y en a tellement. Puis, elle peut avoir parlé d'autres ex, peut-être, tu sais. Puis, tu sais, un autre là, qui le suit, là, justement, là, qui a été marquant. Là, Federline? Federline. Ah! Oh my God! Le gars, hey, j'accroche le micro. L'heure est grave. On est envenimés ce soir, hein? Ça se passe bien. Hey, j'adore la gang. Ouais. Peace out. Faites un like. Hein? N'oubliez pas de faire des j'aime et des j'adore et de commenter ce que vous pensez. Bref. C'est mon premier podcast, guys. Fait que j'essaie de vous regarder. Ouais, moi aussi, c'est tout. Je suis pas habitué. Fait que, c'est drôle. C'est pour ça qu'on vit ça ensemble aujourd'hui. C'est trop drôle. Mais, fait que tout ça pour dire, Kevin Federline, on est rendu là. Ouais. Oh my God. Qu'est-ce qu'on a à dire là-dessus? C'était un backup. Lui, c'était comme un backup dancer. Kevin Federline... Britney était avec. Genre, t'es avec la plus grande pop star du monde, puis tu penses quand même à aller cheat. Ouais, c'était un cheater. Un professional cheater. Puis là, ils ont eu leurs enfants. Puis là, tu sais... aussi, c'est quand elle a eu ses enfants. Tu sais, c'était... Kevin Federline, c'était les enfants. Hein? Oui, il voulait les enfants, puis après, bye la visite. Exact, bye la visite. Hey! Bye la visite! Non, restez là. Hey, moi, t'es en couple avec Britney, là. Tu sais, comme... c'est compliqué. Surtout à cette époque-là, comme... Anyway, bye la visite. Son ex est enceinte. Ouais. L'ex à Federline, elle était enceinte, justement. Ah oui, hein, oui. En même temps. Exact. Je
pense qu'elle avait 16 ans, la fois de même. Épouvantable. Ouais. Ça, je sais pas, mais épouvantable, c'était le c'est incroyable. Tu sais, je pense que à ce moment-là, elle n'avait pas grand-chose à perdre en tant que telle. Fait que quand elle a eu ses kids, puis pour elle, on l'a dit tantôt, sa famille, c'était tout. Hein. Sa famille, c'était tout, puis c'était tellement... Ça a toujours été. Oui. Puis elle a toujours été là à mettre de la nourriture sur la table, la bonne expression qu'on dit, même s'ils n'ont pas été corrects. Elle était vraiment là pour tout le monde. Puis ses enfants, c'était son rêve d'être une maman. Au-delà d'être une grande chanteuse internationale, je pense que son rêve, c'était d'être maman. Puis on lui a enlevé ce droit-là parce que vas-y faire des shows, vas-y faire de l'argent. Le conservatorship, on va te propulser ça, Elle voulait juste un congé de maternité, whatever. Elle voulait juste vivre avec ses enfants, être maman à la maison. Elle voulait ça. Puis c'est là qu'elle a eu son breakdown. C'est là que Nina. C'est ça. Puis là, on a dit... Là. Ça a été trop demandé de la laisser vivre. Oui, non, c'est ça. Mais, puis là, ça me brise le cœur parce que comme Kevin Federline, il a tout fait pour, c'est ça, campagne de salissage, puis au final, réussir à avoir la garde des enfants. C'était son pire cauchemar. Exact. Puis augmenter. Puis à chaque fois, toujours renégocier ses augmentations d'allowance aussi, tu sais, de montants que Britney devait lui verser à chaque fois. Parce que selon lui, dans le fond, tu sais, il fallait que ses enfants vivent une vie similaire, tu sais, en termes de moyens, en termes de train de vie. Fait que là, tu sais, c'est toujours en train d'augmenter, tu sais. C'est... En tout cas, puis... Finalement, ce gars-là, il était extrêmement toxique. Là, je pense qu'il y avait 30% de ses revenus. Je pense qu'au début, il y avait 20 000 aussi en allowance. Puis ça montait à 60 000. Oui, il a fait la demande. Oui. Puis c'était sous conservatorship. C'était encore plus facile, les allowances, je sais pas en français. Les allocations. Les allocations familiales. Il y a beaucoup d'articles en anglais, guys. Oui, c'est ça. On traduit tout dans notre tête. Mais c'est ça. Bref. Puis, je vais juste préciser que, genre, il y a quelques mois, là, Federline, il a passé dans un genre de reportage australien. Il a parlé, dans le fond, il a fait une apparition pour parler de la situation actuelle avec Britney dans les médias. Puis, c'était un petit peu... Tu sais, c'était vraiment pas nécessaire. C'était vraiment pas nécessaire. C'était encore pour un peu shamer la mère. Ben, les vidéos. Les vidéos de ses enfants qui chicanent. Ben oui, c'est ça. Pourquoi tu publies ça? C'est ça. Pourquoi, Jean? Mais moi, j'en reviens pas. C'est comme, on peut-tu lui donner la paix? On peut-tu la laisser tranquille? C'est encore plus triste parce que, tu sais, on voit ses enfants qui lui parlent plus dans le reportage. Puis, c'est comme, pourquoi encore frotter dans la plaie ouverte? Pourquoi encore faire bobo? Fait que ça, je peux dire, Federline, elle l'aime pas. Non, puis en plus, il a toujours supporté aussi Jamie. Il a toujours supporté. Mais toutes aussi... les ex, à part peut-être pas Jason, mais... Ouais. Ben, lui, ça n'a pas duré longtemps. Un autre. Je pense qu'on va y aller le même, sauf les photos de Britney, genre. Je pense sauf les photos de Britney, sinon, là, genre, toutes les restes sont volées. Même, on pourrait y aller en les déchirant. Là, tellement! La souffrance! Il y en a que c'est plus intense. Oui. Ben, ça, on en a déjà parlé, mais comme ça aurait été une bonne déchirure. Puis, tu sais, le mariage, Lou Taylor puis Jamie. Ouais. On la déchire, on se donne un 2 minutes. Attends, on le fait ensemble. Ça, c'est Lou Taylor puis Jamie Spears en sortant de l'hôpital psychiatrique quand ils étaient en train de planifier leur gamique. Fait que ça, on va déchirer ça ensemble. Okay. Yes! Moi, avec, genre, il faut lancer un papier teint. Donc, revenons à... le studio, on pensait qu'il va devoir ramasser nos papiers. C'est trop drôle. Donc, revenons à nos moutons. Oui, ben c'est ça. Puis, en tout cas, tu sais, il y a eu un divorce en 2007. Ouais, puis là, ça allait pas du tout, là. En tout cas, il y a eu plusieurs choses, tu sais. Il était pas là pour elle, il était là pour ses intérêts à lui. Ah oui. Tu sais, c'est ça qu'on retient, je pense, de Federline. Tu sais, puis elle a eu ses 2 kids avec, puis... Ah, puis... Oui, puis quand tu disais Jamie puis Federline sont ensemble, t'as-tu vu la rumeur qu'ils écrivent sûrement un livre sur le fatherhood, sur la parentalité? Dans le fond, ils vont... En tout cas, je sais pas si c'est une rumeur, mais ça disait qu'ils préparaient un livre ensemble, Jamie et Kevin. Ah ouais, mais ils sont forts sur les livres, hein? Ah oui, dans cette famille-là! Ah oui, ils sont forts sur les livres. C'est tout ce qu'ils ont, je pense. Ouais, ben, ils arrêtent pas d'écrire des livres. C'est tout le temps, à chaque fois. C'est comme Ils sont forts sur les posts et les livres. Ouais. Les posts pour communiquer, les livres aussi pour communiquer. Tu sais, puis faire se victimiser aussi. Puis essayer de reassess leurs responsabilités. Oui, c'est ça. En tout cas, c'est fou de voir tout ça. Tu sais, j'ai le goût de vous lire un petit truc, là, un article de 2007.
Juste pour vous dire à quel point Jamie était méchant dans les médias. Britney Spears has no one to blame but herself if she loses custody of her 2 sons and ruin her own career, according to her father, Jamie Spears. C'est super méchant de dire ça dans les médias, là. Ouais. Ah non, c'est ça. Un autre! Hein? Je vous ai lu ça parce que ça revient à dire, tu sais, Furtherline, Jamie, son best friend. Ouais, exact. Puis, tu tu sais, il y a un autre truc aussi, tu sais, tous les gens qui ont été proches de Britney ou de sa fortune, ben, ils ont tous signé aussi un NDA. OK. Non-Disclosure Agreement. Fait que c'est une... Ça, c'est mon spécialiste qui parle, j'aime ça. Dans le fond, c'est un document qui empêche de divulguer des informations. Fait que quand tu signes ça, ben là, t'as une entente comme quoi, dans le fond, tu parleras pas dans les médias en mal. Ou, tu sais, tout ce qui, dans le fond, Jamie, parce que c'était avec Jamie qui avait signé ce NDA-là. Tout ce que Jamie serait pas d'accord que tu postes ou que tu dises, ben à ce moment-là, ça pourrait te revenir contre toi, tu sais. Fait que ça, c'est un autre élément aussi, parce que, tu sais, ça a empêché beaucoup de gens qui étaient dans le conservateur, puis qu'à un moment donné, ils ont réalisé, dans le C-Ship, puis qu'ils ont réalisé que finalement que c'était toxique. Puis qu'ils se sont rendus compte que, bon, oui, ils en ont profité, puis ils se rendaient compte après. C'est ça. Tellement, t'as tellement oui, ils s'en rendaient raison. compte avant, puis ils en profitaient, puis à un moment donné, il y avait peut-être un peu de shame. Normal. Ben oui, c'est ça. J'espère. Mais j'espère qu'ils sont assez gentils pour ça, assez des bons humains pour ça, mais je suis en train de me dire que fait dur ici sur la table, il n'y a pas grand monde de gentils. Non, il y en a. Mais il y a nous. Ouais, on est là. Nous, on essaie. C'est ça, on espère juste qu'on n'aura pas de restraining order. Oui, c'est ça que. Ou on se fera pas genre poursuivre en diffamation. Il y a bien des poursuites aussi. Oui, c'est ça. Ils sont forts là-dessus. Ils sont forts là-dessus dans la gamme Spears. Ok, guys, poursuivez-nous pas. Au pire, écrivez à Jordy directement. Puis je suis toujours open à discuter, puis avoir un dialogue. Oui. Donc là, en vrai, Kevin Furtherline, je pense qu'on l'a mis aux poubelles. Ouais. T'avais-tu d'autres choses à apporter par rapport à ça? Je veux même pas le recycler. Il va aux poubelles, ce gars-là. On n'est pas rendu à Sam Asghari. Non, pas encore. Pas encore, OK. On est rendu à Jason Traoré. OK! Yeah, Jason Traoré, 2009-2013. Wow, oui. Co-conservateur. Oui, c'est vrai, co-conservateur, manager. Comment tu le trouves? Moi, il avait l'air... Ça avait l'air bien comme relation. Ben, il a changé les idées. Ouais. Tu sais, c'est ça que je me dis. C'est ça que c'est. C'est un peu ça aussi, hein. Tu sais, c'est qu'elle a ses enfants, donc qu'elle a quelque chose à faire. Ouais. Après ça, qu'elle voyage pour un peu changer ses idées avec comme tout ce qui s'était passé avec Federline. Fait que, tu sais, ils ont fait des beaux voyages, Hawaï, Sydney. Wow, tu sais, ses enfants aussi. Ça a l'air qu'il était vraiment bon avec ses kids. C'est ça que j'ai entendu dire, tu sais. Ben, c'est ça aussi. Puis, tu sais, c'est dit que le conservatorship était tellement restrictif qu'on pense qu'il y aurait eu des... Tu sais, comme pas des boyfriends imposés, mais tu sais, comme... Tu sais, voilà, ton compagnon. Tu sais, comme ça aurait été un petit peu, l'expression, imposée. Fait que, tu sais, c'est tout le temps de se demander si ces gens-là, c'était organique qui arrive dans la vie de Britney ou ça n'a pas été plus propulsé par l'équipe, genre l'équipe en place, la marionnette, tu sais, tu vas te matcher avec lui, comme les Sims, c'était un peu ça. Tu vas te matcher avec lui. Ouais, ces temps-ci, je me suis remis dans les Sims, puis j'aime bien ça. Ça me ramène en enfance. Ah, moi aussi. Fou. Moi, ça me ramène au cégep quand il y a une fille qui m'avait fait au secondaire, parce qu'on s'était connus au secondaire, m'avait fait dans les Sims. Là, j'ai dit, ben voyons. J'y avais donné un petit papier. J'ai dit, veux-tu sortir avec moi? Puis elle m'avait dit non, tu sais. Puis là, j'étais comme, mais comment ça, tu m'avais fait dans les Sims? T'étais pas intéressant, en tout cas. Ben moi, moi, j'adore reproduire des gens que je connais dans les Sims puis leur faire des vies. J'ai-tu mon personnage ou ça s'en vient? Ton personnage? Dans les Sims? Pour la prochaine fois, si j'ai un fils, je l'appellerai Marcus. OK, parfait. Marcus le Bavard. Marcus le Bavard. Mais moi, j'ai hâte de parler de Sam Asghari. C'est-tu juste moi? Ben, écoute, c'est le prochain. On est rendu là. C'est le prochain. Préféré. 2016. Ouais, ça commence. Le Slumber Party. Slumber Party, guys. Ouais. Extrait. Non. C'est ça. Ça serait malade, ça. Ouais, mais je vais peut-être mettre des petits extraits ou des, tu sais, un montage minimal parce que, tu sais, ça fait du stock, là, voir des visages et tout. Ouais. Mais Slumber Party 2016, tournage d'un grand vidéoclip. On a Britney sur une table et Sam Asghari à la chaise. Déjà, le rapport de domination était là, genre, ça... Ah ouais, puis tu sais, c'est drôle parce que ça a pris comme 5 mois
Tu sais, dans le fond, ils se sont rencontrés, ils ont tourné, je pense. Vite, après la deuxième fois qu'ils aient tourné, ça a pris 5 mois avant que Britney a le texte. Elle avait déjà son numéro de téléphone. Ça a pris 5 mois avant que Moi, je trouve que ça sonne assez red flag. Ouais. J'ai goût de vous parler, dans le fond. Moi, je suis une fille qui s'appelle That Surprise Witness TV. C'est une avocate qui défend vraiment la cause Britney. Elle est vraiment géniale, cette fille-là. Puis elle a émis ça, je vais vous le lire. Durant le conservatorship, Britney Spears ne pouvait pas choisir ses propres médicaments. Durant le conservatorship, Britney ne pouvait pas choisir ses propres traitements médicaux. Ne pouvait pas choisir si elle allait avoir un enfant ou non. Elle nous a dit aussi qu'elle ne pouvait pas conduire sa propre voiture, pas sortir d'une faculté de santé mentale en 2019. Elle ne pouvait pas avoir sa propre argent dans les mains. Je continue. N'avait même pas la responsabilité artistique de choisir un mouvement de danse. Durant le conservatorship, elle ne pouvait choisir... Ouais, elle pouvait pas choisir si ça pouvait poursuivre ou non sa résidence à Las Vegas. Ouais. Et durant le conservatorship, Britney Spears nous dit qu'elle n'avait pas le plein choix sur sa propre assiette ou même de boire un café. Puis après, vous allez me dire qu'elle a eu le choix sur sa relation la plus importante. Oui, impossible. En tout cas... Fallait que je cite parce que j'ai trouvé ça vraiment... Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres, de Sam? Écrivez-le en commentaire. Moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que Sam, j'aimerais ça que ça soit comme une bonne personne pour elle. Enfin. J'aimerais. Ouais, enfin. Après tous les hommes. Ben, à moins que Justin n'y revienne. Justin n'était pas fin. Il était peut-être cute, mais il était vraiment pas gentil. Il riait d'elle pis tout. Ah oui, je peux mettre un extrait, là. Il riait d'elle quand il s'est rasé les cheveux, là. Lui, il riait d'elle dans les médias, puis il la shamait beaucoup. Ouais, mais il était mal parce qu'il disait qu'elle l'avait trompé aussi à quelque part, tu sais. Moi, je pense que ça a été comme... bon, il a peut-être fait un peu de shaming à cause de ça, mais tu sais, j'ai pas l'impression, par contre, qu'il a profité d'elle. OK. Bon, c'est good. Ça, c'est mon opinion de la chose. Mais j'aime ça qu'on partage les opinions diversifiées. Ben c'est ça, tu sais. Puis, tu sais, Sam, on peut se poser des questions aussi par rapport à son enfance, tu sais. Parle-moi de son enfance. Ben, tu sais, il vient d'Iran. Il est arrivé à 12 ans, 3 sœurs. Tu sais, il a appris l'anglais. Sais-tu comment il a appris l'anglais? Non, OK, en écoutant Hannah Montana. Genre la fille qui tenait quelqu'un le soir, puis quelqu'un d'autre le jour. Ouais, il a appris ça de même. C'est ça qu'il a dit, en plus. Il a dit, j'ai appris l'anglais en écoutant Hannah Montana. Genre, wow! Ce gars-là, en 6 mois, il a perdu 100 livres. Oui. Y en a-tu qui c'est arrivé? Pas gros, hein? Mais Sam, on peut lui donner ça. Il y a eu beaucoup de persévérance. Qu'est-ce que je peux lui donner, c'est qu'il avait un but. Lui, il voulait être une vedette. Puis il a réussi. Ah ouais! Hey, écoute, bravo. Bravo. Il a fait son chemin, j'imagine, à Hollywood. Il a réussi à... Bon, tu sais, il faisait des tournages et tout, même avant d'être avec Brit. So, I guess que je peux lui donner ça. Mais après ça, c'est parce que... Ouais. Ben, tu sais, il dit qu'il a joué au football aussi. Oui, ça, c'est vrai. À l'université du Nebraska, puis finalement, tu sais, je pense qu'ils ont interviewé du monde qui était à cette université-là, puis ils ont dit « Hey, tu reconnais-tu c'était genre Sam, nanana, est-ce que tu l'as déjà vu, tu sais, jouer? » Personne ne le reconnaît. Personne ne le reconnaît, mais non, c'est sûr. Fait que, les photos avant-après, c'est fou, là, il a vraiment changé. Il a jamais peut-être été là, tu sais, puis en tout cas, ils ont 13 ans de différence aussi. C'est ça, oui. C'est spécial aussi. C'est spécial. C'est très commun, dans le fond, une relation avec une différence d'âge. Regarde Madonna, puis... oui, en même temps, elle, tu sais, il y en a beaucoup qui se sont posé des questions. Moi-même, tu sais, j'avais comme 13 ans. Bon, oui, c'est commun, mais peut-être pour Britney, j'étais pas trop sûr, tu sais. Oui, parce que je pense qu'elle a besoin d'un homme mature dans sa vie, puis je sais pas s'il est mature, genre. Mais sauf qu'à un moment donné, elle est arrivée en entrevue, puis là, ils ont posé la question, puis là, elle a dit... mais tu sais, moi, peu importe l'âge que j'ai, je me suis toujours sentie comme une fille de 20 ans. T'sais. Ouais, je sais, j'ai... Fait que, tu sais, c'est vrai, il y a ça aussi. Il y a ça, faut y donner. Puis elle a encore son cœur d'enfant, là, tu vois, ses stories et tout. Ben, ses stories, excuse-moi, elle met même pas de stories. Ses captions sous ses posts Insta, c'est vraiment des trucs enfantins, puis c'est cute, là, tu sais. Puis, puis c'est quoi ton... Peut-être que je vais être comme elle plus tard, là, tu sais, comme en voulant dire, je m'imagine pas... T'apprennes à danser, par exemple. Oh, tellement! Oh, gosh. T'as juste besoin d'un chorégraphe au pire. Oui. Toi? Trouve-en un là-dedans. Il y en a du choix, là. On peut se partir en agence ici, là. En tout cas, fait que c'est ça. Ben moi, je trouve ça louche. Je trouve que ça a été, je pense, configuré selon leurs intérêts. Ils ont mis cette marionnette-là, ils ont fait garde, échange de numéros, puis ça s'est fait de même. Puis tant mieux, son manager, tu sais. C'est ça.
Puis ça, on peut se poser des questions aussi, tu sais. Puis, en tout cas, tu sais, tout ça, tu sais, il est parti s'accompagner de fitness. Grâce à Britney aussi, il est devenu acteur. Ouais. Tu sais, il a joué dans NCIS, il a joué dans plein de ben là, ça va de même sa carrière. Là, avec Mel Gibson aussi, je pense qu'il a même comme... Il a même frappé Mel Gibson. Puis là, il était comme, hey, j'allais frapper. Puis là, tu sais, il y a eu le mariage aussi. Mais là, tu sais, l'engagement prénuptial aussi. T'as-tu lu un peu ça, gars, je t'ai mis la citation. J'ai cité ce qu'on est connecté. Thank you everyone who is concerned about the prenup. Bon, merci. Je pense que je vais vous le traduire, guys. Merci tout le monde qui est concerné par l'engagement prénuptial. Bien sûr, nous avons signé un engagement prénuptial de fer pour protéger ma Jeep et ma collection de chaussures. Au cas que, dans le fond, elle me dump. Pour les gens à la maison qui ne savent pas c'est quoi prénuptial, ce que je ne savais pas, peux-tu nous dire? Oui, l'engagement prénuptial. En fait, un engagement prénuptial, c'est un engagement qui permet de s'assurer qu'au cas que ça va pas bien dans ton mariage, ben, comment qu'on va te séparer les actifs, comment qu'on va séparer les comptes, l'argent. Ça peut se faire aussi en entreprise. Il y a des conventions d'actionnaires, ça s'appelle. Puis les gens, ils vont signer ça, mettons, avant d'être partner dans une compagnie pour, dans le fond, s'assurer que si ça se passe pas bien, ben, on a signé ça, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, comment trouves-tu cette belle citation? Il est très sarcastique, hein? Exact, c'est ça que j'allais dire. Moi, je le trouve très sarcastique. Puis, tu sais, en plus, là, c'est ça, dans le fond, le post que je viens de vous lire, c'est un post de Sam, là, juste pour vous mettre en contexte. Fait que, tu sais, il parle de sa Jeep puis de sa collection de souliers. Bon, y a-tu juste ça qui compte vraiment, là, tu sais? Puis en même temps, pourquoi tu dis ça, là, tu sais? T'aides pas ton cas, là, man. Non, c'est ça. Il aide vraiment pas son cas. Puis parlant de stories qu'il a déjà posté, j'en ai une autre. Lorsque Twitch est décédé, tu sais, le DJ de Ellen DeGeneres, il est décédé récemment. Puis ça m'avait tellement fait chier, là, ce que c'est. Mais c'est parce qu'il avait mis un truc de suicide prévention sur son story. Puis il avait dit... c'est ça, dans le fond, il avait dit si tu es assez chanceux pour avoir un cerveau qui est when you're lucky enough to have a brain that doesn't tell you bad things like me. Donc, si tu as un cerveau en santé comme le mien, please check in with your friends and family members more often. Donc, si tu as un cerveau, si tu as la chance d'avoir un cerveau en santé comme le mien, fais sûr de surveiller les autres qui n'ont pas ce cerveau en santé. Puis ça m'écoeure parce que ta femme souffre de problèmes. Tu sais, comme elle vit des traumas, elle vit des choses terribles. Comment tu peux l'accompagner dans sa souffrance si ta perception de la santé mentale, c'est « moi, j'ai un bon cerveau », puis les autres, c'est comme... Non. Moi, ça m'a outragée, ça m'a dégoûtée. Mais c'est un narcissique. Puis toujours ramener à like me, un cerveau en santé like me, please check out on your friends. Ben, bon, selon la déchet en 4. Oui, parce que ça m'a... Ouais, en 4, en 6, en 8, ça m'a un petit peu écœurée parce que c'est quoi le compagnon que Britney a s'il prend ça de même, là? C'est comme... Il rit de ça, comme il prend ça à la légère. Puis Britney a des grosses issues en ce moment, là. Tu sais, elle va vraiment pas bien, Britney, là, comme, elle a besoin de quelqu'un pour la soutenir là-dedans, puis genre, moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait avec elle? Il perd son temps, comme, tu sais... Ben oui. Moralement, je me dis, ça marche pas ensemble, comme, il y a un manque de profondeur de son côté. Ben, il est là pour ses intérêts personnels, tu sais, c'est un narcissique, là, tu sais, c'est quelqu'un qui est vraiment selfish, qui pense juste à lui, puis... Tu sais, il y a aussi, tu sais, il y a un article justement sur le sujet, mais il reçoit des montants d'argent aussi pour rester avec elle à chaque 5 ans. Je pense qu'il reçoit un montant pour rester marié avec elle. Puis, il reçoit bien sûr, il reçoit une allocation aussi par rapport à ça. Tu sais, fait tu sais, es-tu vraiment... C'est quoi ses intérêts là-dedans, finalement? Tu sais, est-ce qu'il l'aime vraiment? Tu sais, on a vu aussi le post là, sur sa fête. La fête qu'elle avait organisée, tu sais. De Britney? Ouais. Ben oui, mais ça, c'était n'importe quoi. Puis l'anniversaire a été vraiment n'importe quoi, là, parce qu'ils ont simulé qu'elle était dans un restaurant, puis c'était même pas vrai. Ouais, en plus. Après ça, tu sais, la mise en scène qui aurait pu... On sait pas si c'est un vidéo... Ben, le vidéo qu'il avait mis sur son profil, c'était juste lui, c'est juste filmé lui. Puis après ça, il va montrer Britney 2 secondes. Mais encore là, ça peut être du recyclage de vidéos. On sait pas si c'est récent.
Ah, thank you. Yeah, thank you, baby. Ah, thank you. Ouais, c'est ça. C'est comme... Ça a-tu été préenregistré? Ouais, on dirait une voix enregistrée à l'arrière ou... Puis, on va en parler tantôt, là, mais comme... C'est juste des vieux vidéos qui en sont les réseaux de Britney, fait que c'est comme trop louche. Tout est louche, on voit plus Britney nulle part, on la voit plus dans les lieux publics. Fait que moi, je suis pas de la celle qui croit que la théorie du green screen, Britney est séquestrante quelque part, puis elle fait des... Moi, je crois pas à ça. Par contre, il y a quelque chose de vraiment louche en ce moment. Genre, exact. Ça va puis pas bien. Je pense qu'il met beaucoup de pression aussi, parce que c'est un gars de fitness, là, guys. Là. Ceux qui connaissent pas Sam, dans le fond, c'est un entraîneur, un coach sportif, là, recyclé, là, parce qu'il a fait bien des choses. Mais en tout cas, il écoutait Hannah Montana, rappelez-vous. Ça y enlève tout son piédestal. Il est incroyable. Moi, je ne sais pas comment il a fait pour apprendre l'anglais en écoutant Hannah Montana. D'ailleurs, si vous réussissez, vous me direz. Mais dès que Britney fait des posts et qu'elle fait des fautes en anglais, je suis comme, Sam, great post. Ouais, c'est ça, exact. Ben oui. Parce que c'est pas sa langue. Puis je pense qu'il y avait une vidéo à un moment donné, il s'entraînait. Ah oui, tu les vois les deux s'entraîner, puis il dit qu'il a fait quoi? Il a repris la vidéo, je pense, 42 fois. Puis c'est un exercice, c'était comme tout un workout. Là, c'est quel genre... c'est quoi qu'il impose à Britney? Mais on les voyait vraiment avant s'entraîner ensemble. On les voyait vivre ensemble, ce qui n'est plus le cas. Fait que c'est pour ça que moi, j'y crois plus pantoute. Moi, j'y crois plus pantoute dans leur relation. Avant, je croyais plus, mais plus maintenant. Puis juste pour vous dire à quel point Sam, j'ai des trust issues envers lui, je vais vous lire quelque chose. Dans le fond, Jessica Reed Krause, mieux connue sous le nom de House in Habit sur Instagram, est une journaliste écrivaine spécialisée dans les affaires d'Hollywood. Elle a été contactée par une femme travaillant en communication qui a été approchée par l'équipe PR de Sam. Et je vais vous lire ce que cette femme en question a envoyé à la journaliste. Donc, j'ai été approchée par une agence représentant Sam Asghari pour des possibilités de partenariat. Leur argument de vente était Britney, bien sûr. Ils ont commencé par mentionner le mariage et le fait qu'ils offraient un aperçu de sa vie et de celle de Britney. Cela m'a immédiatement dégoûtée vu qu'ils venaient de se marier, mais je ne voulais pas tirer de conclusions hâtives. C'est parce que, juste pour vous dire, il prend le mariage comme une entreprise, comme un genre de... c'est ça. Pour show off, un argument de vente. Fait tu sais... Ça donne déjà des red flags. C'est ça, tu sais. Finalement, il est là juste pour son nom. Puis, mais ça, c'est comme ben du monde. Hein? Autour d'elle qui ont profité de son fame. Ben, c'est ça. Qui ont profité de son fame, genre, pour développer leur fame, pour augmenter leur compte de banque aussi. Augmenter leur compte de banque. On parle-tu des faux amis? Ah ouais, il y en a tellement. Il y en a tellement à dire. Là, peut-être qu'on pourrait peut-être parler un peu du conservatorship. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, je suis super On est-tu prête? C'est un gros sujet, guys. Oh ouais, le conservatorship. Oh mon Dieu. Oui. Peut-être une petite mise en contexte. Une petite mise en contexte, ben c'est ça. Dans le fond, on en a parlé tantôt, là, mais à 26 ans, Britney Spears est placée sous conservatorship. Exact. James Spahr est le médecin de la UCLA, un hôpital où on soupçonne la corruption, les dossiers. OK, j'avais même pas lu là-dessus. Oui, c'est parce qu'il y a toutes les stars, ça c'est vraiment des suppositions, là, mais il y a énormément de stars qui allaient pas bien, dont Amanda Bynes, Lindsay Lohan, Kanye West, qui ont été hospitalisés de force là-bas. Puis justement, le médecin qui a dit que Britney était démente, il venait de là, puis vu que ça a juste été de même, qu'elle a même pas été diagnostiquée, ça a juste été signé comme. Incroyable. On pense qu'il y a comme des gamiques qui se font, puis c'est là que l'agente Lou Taylor, ça se promenait. Jamais bien loin. Jamais bien loin. Fait que les étapes ont été brûlées, conservatorship signé. Britney Spears n'était pas, soi-disant, assez compétente pour choisir son propre avocat, mais elle l'était pour choisir son propre médecin selon une liste prédéfinie par l'avocat. Ah, wow. Fait que moi, je sens que c'est avocat, médecin, agent, tout ensemble, tout le monde, mauvaise presse, tout le monde est lié ensemble. Ouais, tu mixes des gens qui sont tous pour le conservatorship. Corrompus. Ouais, t'es mis ensemble, là, puis là, t'es sûr que l'enfant va rester 13 ans. C'est ça, 13 ans. Mais oui, mais guys. Ça, ça va peut-être être même historique, là, parce que c'est un abus qui a été fait sur autant de temps d'une jeune fille de 26 ans. C'est comme si moi, je me faisais placer en conservatorship. Beach, please. Ouais. Beach. At the beach. Beach day. Beach day. Non, mais
beach, please! Comme, non, merci, c'est pas vrai. Prochaine vidéo à The Beach. Ouais, à The Beach! Hey, prochain podcast ensemble, ce serait vraiment cool à The Beach. Tu viendras à Marseille. À Marseille, bébé. Ouais, elle habite à Marseille. Fait que, Marseille, Québec. I'm living the best of both worlds. Hannah Montana. Fais pas ta Paris, là. On n'est pas rendu là encore. Bonsoir. Mais c'est ça, tout ça pour dire que... Arc! Peux-tu poursuivre avec conservateur chez... Ouais, ben oui. Arc. Ben, tu sais, il y a une juge là-dedans, là. Reva Goetz. Bon. Oui, Reva Goetz, c'est celle qui a signé papier. Qui a fait en sorte, avec la gang de corrompus, que le conservatorship soit là. Exact. Ouais, merci pour la petite mise en contexte. Avec les mouvements, là, tu sais. Ouais, moi, j'ai tellement l'impression que tout le monde connaît déjà, mais dans le fond, tu sais, on a lu pas mal, là. Fait que ça se peut que vous soyez mélangés. By the way, si jamais il y a des choses que vous n'avez pas compris dans le podcast, gênez-vous pas à le commenter, puis ça va nous faire plaisir de venir écrire des justifications. Ouais, ben Jordi va s'en occuper. Ouais! Mais au pire, je vais pouvoir l'aider. Mais si j'ai des questions, je vais te demander. C'est sûr. Allez, mon spécialiste, vas-y. Ouais, ben oui. Hey, tu sais. Alors, moi, je suis juste un nobody. Moi, c'est juste un nobody qui lit pas mal d'affaires. Sur le web. J'adore. Il y a beaucoup de choses, là, tu sais. J'adore. Tu sais, en plus de tous les articles, mais il y a les documentaires, il y a les livres. Il y en a sorti des documentaires dans les dernières années? Énorme. Tu sais, Framing Britney, ça a été un des plus gros, là, tu sais. Fait que, Britney Spears les a pas forcément aimés selon ses posts sur Instagram. Par contre, moi, je pense que ça a été des piliers dans le processus de démontrer au public que c'était corrompu. Puis que ça... Fait que moi, je pense que ça a été positif, ces documentaires-là. Puis, tu sais, puis tout, en tout cas, le mouvement Free Britney, on en parlera tantôt, mais... Ouais. Tu sais, Reva Goetz, pour ceux qui la connaissent pas, c'est ça, c'est une juge de la Cour supérieure là, de Los Angeles. Puis, tu sais, moi, j'ai lu un peu là-dessus, puis il semblerait que la Cour supérieure de Los Angeles, dans le fond, est corrompue. Fait qu'il y a même un site qui s'appelle le Court Victim Network. Puis ce site-là recense, dans le fond, des commentaires de plein de gens qui ont vécu différents cas reliés à cette juge-là. Puis, dans le fond, elle a fait beaucoup de conservatorship, elle a fait beaucoup de probation pour des tueurs. J'en reviens pas. Elle travaille, tu sais, dans le fond, elle est peu professionnelle aussi. Toute la cour semble être corrompue. Puis, ce qu'ils disent sur ce site-là, c'est que la cour, dans le fond, elle appartiendrait à des intérêts des banquiers, des escrocs. Puis sérieux. des compagnies à titre. Là. Fait que, OK, ben on comprend un petit peu mieux comment Britney était placée injustement. Ça, c'est toute la Californie. Puis là, vous me dites, ouais, mais check pas ça. C'est comment ça, il n'y a pas une vigie par rapport à ça? Ben oui, c'est la commission judiciaire de performance qui est censée s'occuper de ça, mais elle fait pas son travail. Elle reçoit toutes sortes de plaintes, puis finalement, ben, elle est juste là pour dire qu'il y a une instance qui est en charge de checker tout ça. Mais il se passe rien. Puis ils ont fait un site, puis vous irez voir, là. Mais voyons donc, Court Victim Network, on va mettre le lien peut-être, là. Ben peut-être, oui. Sinon, on mémorise ça, tout le monde. Court Victim Network. Yes, oh exact. My God, OK. Vous irez voir, puis ça, là, en plus, ils sont divisés par ville aussi. OK. Fait que tout en Californie, là, par ville. Puis là, il y a toute la liste des juges corrompus avec des commentaires sur chacun, avec des numéros de case, là. Ben écoute, il y a... C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Mais oui, et je sais pas si tu voulais continuer par rapport à ça, là, mais dans le fond, parce que là, en ce moment, on essaie de rendre en procès tout ce qui s'est passé, Britney versus Jamie. Là, c'est en processus mais c'est hyper long. Ouais. Puis je sais que Jamie, pour l'affaire Britney... envers Britney Jamie, il veut absolument une avocate là, qui s'appelle Judge Anna Maria Luna. Puis apparemment qu'elle a été... ouais, mais il rush pour l'avoir. Fait que ça sonne pas bien. L'avocate que je suis sur YouTube, c'est comme... Elle disait non, ça augure pas bien de savoir qu'il y a une juge qui a eu un passé avec la corruption de personnes âgées, là, dans le fond. Elder trafficking. Comment ça se fait? Mais moi, je comprends pas comment ces gens-là... Ben, il n'y a pas de vigie. Il n'y a pas personne qui les surveille. Ils sont tous de même mise ensemble. C'est fou, là. Ouais. Puis il y a des liens avec Reva. Je pense qu'elle s'était pointée à un show de Britney avec... Reva, la juge qui a mis Britney sur conservatorship. La juge exacte, là, elle s'est pointée avec Andrew Wallet.
Andrew Wallet. C'est un autre personnage. Un autre personnage. Dans le fond, c'est la gamique, c'est Jamie, Andrew Wallet, Lou M. Taylor. Yes. Il y avait Larry Rudolph, aussi un manager de Britney. C'est toute la gang qui ont parti ça. Puis... c'est terrible. C'est terrible. C'est de savoir que tous ces gens-là, finalement, qui sont autour d'elle, ben, ils sont tous toxiques puis ils ont tous des intérêts financiers. Puis, les ex, l'équipe, puis elle les a pas choisis. Même ses avocats. Jamais. Ça, c'est un droit constitutionnel, choisir son avocat. Ça devrait. C'est scandaleux. C'est scandaleux qu'elle n'a pas eu le choix de choisir son propre avocat. Là, elle a Matthew Rosengard. Tu t'en penses de lui? Toi, t'en penses quoi? C'est un chill guy. C'est un avocat, dans le fond, il a fait plusieurs... lui, dans le fond, son expérience, là, c'était au niveau des cas de corruption publique. Fait qu'il a travaillé aussi au niveau du côté criminel aussi. Fait que, je me dis, il y a peut-être... il a l'air moins pire que les autres. Oui, peut-être un peu d'espoir. J'ai moins de connaissances que toi, là, mais comme moi, il me laisse présager quelqu'un... Ça va. Je veux dire, j'ai pas... Il n'y a pas personne dans le dossier qui me donne confiance, là, mais lui, il a l'air pas pire. C'est moins pire. C'est moins pire. Au moins, il apporte des belles choses. Il est contre Jamie. Là, oui. Il confronte par rapport à des messages qui n'ont pas été envoyés. Des messages qui n'ont pas... je l'ai ici en plus. Là. C'est ça, des messages textes qui serait porté disparu selon l'avocat Matt Rosengard. Fait il y a des belles problématiques discutées. Sinon, il y a aussi Lou M. Taylor qui manquerait aussi des informations qui ont été demandées à la cour. Fait que là, c'est comme... Là, sont demandées à l'exhibit 14. Selon ce que j'ai vu, c'est que là, ça veut dire qu'il faut donner les informations. Ça veut dire que... Elle a quand même refusé. Là, j'ai une opinion là-dessus. Vas-y, parce que moi, je connais rien en cours et tout, là, mais moi, c'est ça que je me disais. Ils vont-tu, comme, répondre aux documents demandés? Parce que là, ils demandent des documents, puis ils les ont pas fournis. L'équipe de Lou Taylor, vous rappelez la on fait quoi si les documents sont effacés? En fait, c'est ça qui arrive. C'est gros, tout ça, là. Lou Taylor, tu sais, soupçonné, moi je dirais accusé, en tout cas. D'avoir mis dans le fond des éléments de surveillance sur son cellulaire, sur son iCloud. Fait qu'il pouvait savoir dans le fond à qui elle parlait, qu'est-ce qu'elle disait. Même les communications avec son avocat Ingham, là, Samuel Ingham. Samuel Ingham, son premier avocat imposé durant le conservatorship. Il pouvait tout lire ça. Et c'est tellement dégueulasse, c'est tellement frauduleux. Puis c'est même... puis c'est pas tout, là. Ça arrête pas là. Elle a mis... non, mais elle est terrible, cette femme. Elle est terrible. Tu sais, elle, dans le fond, elle a sa compagnie Tristar. Puis à partir de sa compagnie... C'est cette compagnie-là qui a managé les finances de Britney Spears durant le conservatorship. Exact. Puis dans le fond, elle, c'est terrible. Tu sais, dans le fond, pendant le mouvement Free Britney, il y avait des undercover agents, fait que des gens qui étaient engagés par la compagnie pour se placer dans la foule puis demander les ID du monde. Pour faire quoi? Moi, j'étais pas au courant de ça. Pour après ça, les poursuivre, puis probablement, c'était pour ça. C'était de demander des informations. On est en danger. On joue avec le feu, nous autres. Yes! On est drôle. Non, mais ils me trouveront pas, là, la petite Québécoise. Non, mais si on le fait en anglais, par exemple, il y a des bonnes chances. C'est ça. Non, mais après, moi, je m'en fous. Vous me direz de l'enlever, mon petit vidéo de YouTube. Moi, l'enlever. C'est ça. Non, mais l'heure est grave, guys. On n'a pas shit d'en parler. L'heure est grave, là. C'est le temps. On est là à la table. Pas pour rien. La table est mise, là. c'est ça, tu sais. C'est ça. Il y en a tellement à dire. Mais je peux vous dire, dans le fond, la compagnie Tristar qu'on parle, là, elle a été engagée pour gérer les finances et la comptabilité détournée de Britney Spears. Et la société a mis main à un contrat pour devenir le gestionnaire de la succession de Britney. Tristar recevait 5% des revenus bruts de Madame Spears. Ça me semble énorme. 5% sur millions et millions et millions et millions et millions. C'est beaucoup d'argent. En plus, cette dame-là, au départ, là, elle a commencé avec Britney. Elle était dans la famille depuis longtemps. Oui, c'est ça. Fait qu'elle a commencé... Mais là, elle est rendue big, là. Lou Taylor, mais elle a commencé dans le cas de Britney. Mais là, c'est rendu Tristar Entertainment Group, c'est rendu gros, là. Puis elle était tellement big, tu sais, à un moment donné, elle recevait tellement
de menaces de mort que, finalement, elle a décidé de se retirer. Oui, elle s'est retirée de ça. Mais elle est là en background. Dans les affaires des Kardashians, par exemple, ça m'écoeure. Quand j'ai réalisé ça, j'ai dit, m'arrêtez de l'écouter. Moi, sur Ululu, la télé-réalité Kardashian. Je les ai jamais aimés, perso. Ben, pas moi, mais tu sais, moi, j'aime les télé-réalités, là, mais quand j'ai ça, j'ai dit, moi, je suis team Britney, calique. Je vais arrêter ça. Chin-chin. Chin-chin pour ça. Ouais, c'est ça. J'adore. Faut que tu vois après. C'est le fun. Oui, c'est vrai, on se fait un petit vœu. On souhaite quoi? Qu'on revoie Britney en vie? J'ai rêvé à ça en plus. Je capotais. Imagine Britney qui nous jase ici de son passé. Bon, on va essayer la prochaine fois. Okay, on essaie de la contacter, c'est bon. On va essayer comme ses amis d'enfance qui ne sont même pas capables de la contacter encore à ce jour. Bonsoir. Channel 8. Ouais, puis... non, je parlais, moi, de moi, puis les noms, là, ça me revient plus. Ah, il y a bien des noms. Il y a tellement de noms, là, mais... bonsoir. Jensen Fitzgerald Fitz, une très grande amie à Britney, qui est plus capable depuis 3 ans de communiquer avec elle. Là. Fait que, regarde, le conservatorship est fini, mais c'est pas normal que tes amis d'enfance sont même pas capables de te parler. Ben non. Fait que c'est ça. Niveau conservatorship, as-tu d'autres informations? Il y en a beaucoup à dire, tu sais. On disait tantôt, on parlait qu'elle ne pouvait pas choisir ses avocats. Au début, elle avait essayé de choisir un de ses avocats, Adam Streisand. Puis, tu sais, elle a essayé d'en choisir un autre, finalement. Puis à chaque fois, le médecin, justement, on a parlé du médecin, James Barr, s'arrangeait pour dire « Ah non, elle peut pas choisir. Elle n'est pas dans un état pour choisir. » Fait que tout ça fait en sorte que les avocats, même qui étaient censés la défendre, qui étaient censés être là pour elle en cours, finalement, il y avait des intérêts personnels, eux autres, là-dedans, plus que les intérêts de Britney. Ouais. Ça a toujours été. Oui, puis tout ça, c'est tout un contexte qui fait en sorte que, Britney, après ça, tu peux te demander, genre, pourquoi genre, elle filait pas à un moment donné. C'est comprenable, tu sais. Même moi, là. Je vivrais ça. Ça, c'est Britney qui arbore son plus gros sourire. Ouais. Elle vient tout juste d'être placée sous tutelle. Elle a toujours été tellement souriante, tellement forte, cette femme-là. C'est fou, là. Je pense qu'elle était comme Paris dans son documentaire. J'adore, dans son documentaire. Tu sais, le documentaire, quand elle était jeune, là, la vie de Paris, là, je sais pas si tu l'as vu. Mais tu sais, elle disait, moi, dès mon jeune âge, j'ai appris à sourire. J'étais tout le temps devant les caméras. Son père, qui est propriétaire, je pense, de la chaîne Hilton. Là. Ah oui. Puis, tu sais, il était tout le temps en train de la filmer. Fait que je pense qu'un peu Britney était un peu là-dedans aussi. Là, dès son jeune âge, dès qu'elle s'est mise dans les spectacles, tout ça, fallait qu'elle sourie, fallait qu'elle soit forte. Ah ouais, il fait des shows, genre, roule. Mais ça a toujours été ça, hein. Mais ils ont été habitués, la médiatique et tout, là, ils ont été vraiment... ils ont vécu leur ascension aussi en même temps. Là. On se rappelle de la photo mythique, Lindsay Lohan, Britney, puis Paris dans un night out, dans la voiture. Ça a marqué l'imaginaire de beaucoup de monde, ça. Puis Jamie Lynn, elle, comment elle a vu ça, tu penses? Oh my God! Attends, on parle de Paris ou de Jamie Lynn, là? Comme tu veux. Mais vu qu'on était déjà dans 2007... Ben moi, ton opinion sur Paris? C'est ça, c'est parce que eux, là, ils ont eu des conflits là, dans l'époque 2007-2008. Là. C'était pas une amitié qui roulait sur l'or, là, ces deux-là. Puis, il y aurait même eu des rumeurs, puis on dirait que j'y crois, parce que c'était dans les médias, là, c'était... des chicanes. Les filles se chicanaient beaucoup. C'est normal. Avec tout ce qu'ils vivaient, tu sais. C'est bien correct. I'm so surprised. Puis ça serait une rumeur comme quoi Paris aurait été engagée par un des managers de Britney, Larry Rudolph, qui n'a pas été correct avec elle. C'est ça, ça aurait été dit comme quoi Paris s'est engagé pour lui faire de la mauvaise presse. Puis on dirait que j'y crois parce que dans ce temps-là, il y avait beaucoup d'articles qui sortaient. C'était Britney contre Paris. Puis comme... Fait que on dirait que quand je vois ça, puis tout, puis Paris, je sais pas quoi... Je sais qu'elle est full appréciée, Paris. Il y a beaucoup... Les gens l'aiment beaucoup. Puis moi, je sais pas trop, comme... Je sais pas trop, Paris, comme... T'as des doutes. Moi aussi, j'ai des réserves. J'ai des doutes, par exemple, parce que moi, je crois qu'elle aurait pu contribuer comme Kevin Federline, comme Larry Rudolph, comme les parents. Je pense que tout le monde voulait faire de la mauvaise presse à Britney, fait que j'ai l'impression que ça pourrait être vrai. Sinon, moi, ce qui me trouble, c'est que Britney Spears, quand elle s'est présentée en cours à la fin de la tutelle, je pense que c'était en juin 2021, quelque chose comme ça. Elle s'est présentée à la cour pour parler du conservatorship avant d'être libérée. Ben, elle a quand même dit
je vais le traduire, là. L'histoire de Paris Hilton sur ce qu'ils lui ont fait à l'école, je n'y crois pas du tout. Je suis désolée, je suis de l'extérieur. Tu sais, il me semble que c'est ta friend de longue date. Tu vas pas dire j'y crois pas, mais c'est parce que je pense qu'elle vient de nous dire que c'est un petit peu une menteuse. Est-ce que c'est vrai ou c'est juste pour mousser un petit peu? Pour mousser, parce que sont bons à Hollywood, je pense. Cette gang-là, là, pour mousser, là, scandale, puis histoire. Incroyable. C'est ça, fait que j'ai de la misère. Puis moi, quand je vois aussi Paris avec les Kardashians, ils font des soirées, tu sais. Les Kardashians sont des clients de Lou Taylor, une ennemie de Britney. Hey, regardez, je sais même pas où la caption, là, mais Britney l'a clairement dit. Elle l'a dit qu'elle voulait les poursuivre, la Three Star Entertainment Group. Fait que ça nous prouve que, en tout cas, je vous le lirai, là, peu importe. Ouais. C'est, en tout cas, bref. Fait que moi, j'ai bien de la misère avec ça, de me dire qu'elle se tient avec les clients de Lou M. Taylor, si c'est une grande amie. Mais bon, je suis qui pour juger à la fin de la journée? Jordi, l'animatrice. Je sais pas, oui. C'est comme oui, mais comme... Non, t'as une opinion sur la question, puis je suis 100% d'accord. J'essaie de me faire une opinion avec tous les documents que nous avons. Oui, c'est difficile, mais... T'sais, de manière générale, je pense qu'on peut comprendre que les gens qui sont autour de Britney sont pas sains pour elle, puis sont pas là pour les bonnes raisons. C'est-à-dire la santé de Britney. La prospérité. Ah oui, ça, ils sont là pour la prospérité, ouais. Ouais, c'est ça, la prospérité. Tu sais, puis Larry, t'as parlé de Larry. Oui, Larry, là, pour ceux qui savent pas c'est qui, là, c'est un manager artistique, dans le fond, que Britney a renvoyé plusieurs fois. Et dans le fond, c'est parce qu'il était pas correct avec elle sur plusieurs aspects. Il a été comme jaloux de Kevin Federline. Il a été, en tout cas... Puis aussi, oui, c'est lui qui l'a poussé à aller en rehab, aller en centre de désintox quand elle avait pas de problème. Mais c'était le premier à lui tendre des verres à sa sortie. Ouais. Ah ouais. C'est le premier à dire, bon, tu sais, elle finissait son show, elle disait ça. Elle dit, je finis mon show à Vegas. Puis là, genre, il est tout de suite en train de me dire, OK, t'as un contrat à signer. Ouais. Ah ouais. Puis Jamie. Ouais. Puis Larry Rudolph, c'était un bestie à Jamie Spears. Pourquoi? Parce qu'il faisait travailler sa fille. Ah ouais, petite fille, vas-y sur le plancher de danse. Ouais, c'est ça. C'était ça, c'était avec Larry. Puis, conservatorship est là. Larry Rudolph est réengagé au contraire des volontés de Britney. Fait que Gamic, Gamic se suit, Gamic est ensemble. Ils sont tous ensemble. Comme les doigts de ma main, comme ça, là, puis ça se lâche pas. Puis, tu sais, on parlait de conservatorship aussi, on peut parler peut-être de la Britney Spears Foundation. Oh mon Dieu! Tu sais, la fondation de Britney Spears. Connaissez-vous ça, cette histoire-là? Nice! Parce que j'ai lu ça un matin en plus. Pas vrai? Ben, j'avais déjà parlé de ça, là, mais je me suis remémoré les faits, puis C'est intéressant. Il y en a... Tu veux que je commence? Commence parce que tu sais, je m'en renchérir sur ce que tu dis. OK, excellent. Fait que, tu sais, à la base, la Britney Spears Foundation, elle a été créée par Britney, puis c'était pour aider les enfants à développer leur talent artistique. Ouais. Bon, c'était ça. C'était super cute. Genre, really, là? Puis, tu sais, elle existe encore, je pense, la fondation. Puis, dans le fond, à un moment donné, la fondation, elle se trouvait être dans un déficit. Fait que je pense à cause de Madame Lou M. Taylor qui a mal géré les finances. Justement, exact. Puis, c'est drôle parce que dans leur compte, on trouve qu'à un moment donné, ils avaient donné 50 000 $ à une compagnie, Mercy Ministry. Oui. Puis cette compagnie-là, ben, savez-vous quoi? Elle encourage les thérapies de conversion. Fait que ceux qui sont homosexuels, ben, convertis-toi et deviens hétérosexuel. Fait que c'est comme ça n'a pas de sens. On avait pris cet argent-là de la fondation pour cet organisme extrémiste. Organisme extrémiste qui était de Lou M. Taylor et son mari, le pasteur, parce que c'était une compagnie, une organisation qu'ils étaient impliqués dedans. Donc, ben oui, on voit l'extrême, hein? Lou M. Taylor avec son mari pasteur, on voit que c'était des gens, regarde, faire une thérapie de conversion, y a-tu pas plus arriéré que ça? Mon Dieu Seigneur! Ah ouais, là, pour la religion, pour le bien de Dieu, là. Il y en a beaucoup qui se prennent pour Dieu, moi, je trouve. Oui. Ben, en fait, les managers, c'est ça. Ça me donne le goût de parler de Michael Caine, ça. Ouais? OK, let's go.
On était-tu rendus là? Hey, on parle tellement de choses aujourd'hui. Ça fait du sens, hein? Pourquoi j'avais le goût de vous parler de Michael Caine? C'est parce que, écoutez, gang, Michael Caine, là, c'était le business manager de Michael Jackson au moment de sa mort. Michael Caine a été un des individus qui a poussé Michael jusqu'à la mort. Michael était prêt à prendre sa retraite à son tour décisif. Il devait faire un temps de show et la gang a dit « Ben non, c'est bien trop lucratif, on va continuer, on va le pousser. Ouais. » Puis lui, il voulait rien savoir, c'était non. Puis il a même fait des vocaux concernant qu'il n'en pouvait plus. Puis Michael Caine, pour essayer de l'encourager, il a demandé à son associé si un speech à propos de Jésus pourrait l'aider à persévérer. Fait que ça a été un courriel qui a été leaké. Fait que, tu sais, c'est juste pour montrer gamique de merde, genre, quelqu'un est en train de mourir de burn-out, de dépression, puis t'es là avec ta sec de merde à essayer de motiver quelqu'un pour ton portefeuille. What the fuck is wrong with you, man? Jésus veut. Ben oui, c'est ça, il veut que tu continues, il veut que tu travailles pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Puis tu sais, il a remplacé. Puis on peut ajouter aussi, tu sais, il a remplacé Lou comme business manager. Oui, en vrai, j'en ai même pas. Je vous ai parlé de Michael Caine. Mais oui, dans le fond, c'est Jamie Spears qui l'a engagé, Michael Caine, quand Lou M. Taylor, la business manager de Britney, a dû se résigner vu la montée du mouvement Free Britney. Ouais. Donc, Jamie Spears engage cet homme et Britney est contre cette idée. Elle ne veut pas Michael Caine. Ouais. Elle a dit « Mon père a abruptement engagé un manager pour avoir encore une porte sur les finances et sur ma compagnie ou whatever, tu sais, fait que... Ben, c'est ça, qu'il soit elle l'a appelé un gatekeeper. Ouais. Un gatekeeper, c'est un chien de garde, dans le fond, là, un peu. Fait quelqu'un, puis, tu sais, justement, pour revenir à ce que tu disais par rapport au décisite, là. Oui. Tu sais, il y a quelqu'un qui faisait une vidéo sur YouTube, je me rappelle plus exactement de la chaîne, puis il a envoyé un courriel, parce que Michael Caine, vous le trouverez difficilement sur Internet, à part si vous écrivez... Il n'y a pas de photo. Michael Ash Caine. Ouais. Vrai. Michael Ash Caine, lui, dans le fond, c'est un partner, je pense, chez Miller Kaplan. C'est une firme internationale de comptabilité, si je me trompe pas. Puis, lui, dans le fond, là, c'est un gars qui est spécialisé dans les taxes internationales. Oh mon Dieu. Puis, dans le fond, le gars de YouTube, justement, il a envoyé un courriel, il a dit « Hey! » Il dit, justement, là, l'extrait que tu viens de nous lire, là. Il a envoyé cet extrait-là, puis il a dit « Bon, il dit pourquoi, là? » Tu sais. Il dit pourquoi t'as dit ça, tu sais. Puis là, lui, puis il a répondu, dans le fond, en courriel, puis il a dit que, dans le fond, Michael Jackson, ça a l'air qu'il était extrêmement endetté. Puis qu'il était même pas sûr que, dans le fond, ça allait être payant, sa tournée. Parce qu'il était censé aller à Londres. Fait qu'il préparait un show pour Londres, puis tout ça. Là, fait que, tu sais, c'est spécial. C'est comme ça qu'il s'est défendu, tu sais. Mais tu sais, j'en prends puis j'en laisse. Il y a un doute, tu sais, parce que aussi, on a parlé de Lou Taylor. Tu sais, Lou Taylor, elle est partie, elle s'est retirée, tu sais, parce qu'elle avait reçu des menaces de mort, là. 2019. Oui, en 2019, 2020. C'est ça, on n'est plus sûr. C'est ça. Il y a tellement de dates. Lui, c'est un professionnel des taxes au niveau international. Fait que là, il y a un lien aussi à faire avec la compagnie Tristar, Stonebridge. Puis aussi, dans le fond... Toutes les compagnies de Lou Taylor, dans le fond. Oui, toutes. Puis tu sais, pourquoi, dans le fond, on disait que la fortune de Britney, c'était... on l'évaluait à 60 millions à un moment donné, mais est-ce qu'elle vaut... Tu sais, elle vaudrait pas plus que ça. Un show, 15 millions. La gang. Ben, c'est ça. Mais un show, c'est 15 millions. Oui, puis elle en a fait des résidences. Ça, je me rappelle plus exactement combien, mais c'est énorme par année. C'est des centaines de shows, là. C'est ça, exact. C'est impossible qu'elle valait au moins 600 millions. Il y a même une théorie que l'argent aurait été déplacé aux Kardashians. Vous vous rappelez quand Kylie Jenner est devenue soi-disant billionnaire, là? Ouais, ben c'est Lou Taylor qui fait des finances. Tabarouette! La savais pas, celle-là. Mais c'est ça, justement. C'est ça, fait qu'il y a des liens. Ouais, elle est où l'argent? Elle est partie dans les compagnies offshore. Savez-vous c'est quoi, guys, des compagnies offshore? Non, faut que tu nous expliques. Les compagnies offshore, là, c'est des compagnies à numéro, souvent. C'est des compagnies qui sont dans des pays où il n'y a pas... Comme au Panama, genre? Ouais, au Panama, comme aux Bahamas, comme les îles Vierges britanniques. C'est des pays où, dans le fond... il n'y a pas d'imposition ou très peu. Puis aussi, c'est très difficile d'avoir une visibilité sur ces compagnies à numéro-là parce que souvent, ils n'ont pas de propriétaires. T'sais, souvent, c'est des compagnies qui sont propriétaires de ça. Puis là, c'est dur après ça de retrouver l'argent en question. Puis savoir elle appartient vraiment à qui. Il y en a plein qui font de l'évasion fiscale. Vous en avez entendu parler de l'évasion fiscale? Il y en a plein qui en font en faisant ça. Puis
Fait que moi, je pense qu'il y a un lien avec ça, avec Michael Caine. Je pense. Le gars qui est spécialiste dans les taxes. Il a travaillé chez plein de firmes comptables. Ça fait des années qu'il fait ça. Il gère des grosses fortunes. Moi, je suis pas mal sûr qu'il est là-dedans. Puis il est arrivé à ce moment-là pour cacher l'argent. Puis cacher des transactions, probablement aussi. Fait qu'il y a de la fraude là-dedans. Il y a de la fraude, il y a de la corruption. T'as senti la corruption? Parce que moi, je la sens jusqu'ici. Hein? ASMR de mon nez. On a-tu une photo de Lou Taylor pour la... Ben, on l'a déjà... Ben, attends, parce que après, on va parler de Jamie. Puis j'ai une photo, là, c'est horrible. C'est Jamie, Lou, puis Jamie. Oh, Jamie, puis coudonc, pouvez-vous être plus originaux dans vos noms? Jamie, puis Jamie Lynn. Ah ouais. En tout cas. Fait que c'est ça, je voulais juste dire aussi que Michael Caine a été nommé président de la Britney Brand, en plus d'être business manager de Britney Spears. Est-ce que Britney a un droit sur la Britney Brand qui est à son image? Il y a tellement de projets qui sortent, que ce soit un jeu de Monopoly ou un Broadway musical, whatever, il y en a tellement, puis j'ai même pas l'impression qu'elle détient quelque chose de tout ça. Non, possiblement pas. Non, possiblement pas. Puis là, ça me fait peur, parce que je me dis, ils ont même plus besoin d'elle pour faire rouler l'Empire Britney, tu comprends? Parce que je vais en venir, ça fait peur, là. Elle pourrait plus être là, puis ça dérangerait pas. Ben là, déjà qu'elle fait, je pense son dernier show, c'était quoi? 2018? 2018, 2019, je pense 2018-2019. Fait que elle a pas refait de show depuis, puis là, je ça sors continue de rouler. Where's Britney? Ben c'est ça! Where's Britney? Ça fait peur, faut mousser, tu sais, ça fait mousser, ça... Tu sais, je pense qu'on peut revenir aussi, tu sais, au début, là, tu sais, avant le conservatorship, tu sais, pourquoi, dans le fond, tu sais, qu'est-ce qui est arrivé, là, tu sais, avant que ça arrive? Tu sais, elle filait pas, là, mais c'est parce que tu sais, les paparazzis étaient payés 100 000 $ par photo qu'il y avait de Britney. Tu sais, fait que, tu sais, quand t'as 40, 50, 100 paparazzis autour de toi, puis c'est sûr qu'à un moment donné, t'as le goût de leur lancer un parapluie, tu sais. Dans le fond, on la comprend, puis il y avait un meme, c'était comme, tu sais, tu comprends de plus en plus Britney Spears par rapport à son breakdown. Ouais. En ayant l'âge adulte, là. Oui, ben c'est ça. Tu comprends de plus en plus. Moi, tu sais, j'ai passé un souper presque parfait, puis les semaines qui ont suivi, tout le monde me demandait, hey, genre, je t'ai vu, nanana. Ouais, c'est ça, hey, c'est toi, tu sais, puis à un moment donné, c'était fatigant, tu sais. Fait que j'imagine même pas elle, comme qui est connue par tout le monde aux États-Unis. On a une copine qui va passer un souper presque parfait. Ouais, en passant. Puis je vais être dans un dating show aussi. Nice, genre de voir. Ça a-tu marché avec la personne? Ah, tu peux pas le dire tout de suite. Ouais, on va garder ça. Il va falloir que vous l'écoutiez. Vous n'avez pas le choix. On va mettre les liens en commentaire. Ouais, exact. Mais pour l'instant, je suis toujours célibataire. Fait que... Bon. À qui le futur preneuse? Ouais. C'est le fun. Ouais, bon. Fait que non, il y a bien beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Est-ce qu'on était comme, c'est ça, Michael Caine, nani, nana? Ouais. Judy? Oh my God, oui. On est rendu Montgomery. Oui, Judy Montgomery. Ouais. Dans le fond, là, gang, quand Britney a été libérée de la tutelle, on l'a placée sous un care plan, un plan de soins, de soutien, termination plan, oh my God, mon anglais, le plan de termination pour l'aider à transiger vers une vie normale. Est-ce que c'est le cas? Je sais pas. Bon, Judy a été vue au mariage de Britney. Elle a même été... Il y a un article qui était sur le web de E-Media, qui disait, on pouvait voir des visages très connus au mariage de Britney, dont Judy Montgomery. C'est comme... Ouais. What? je vais juste vous rappeler... je vais citer Britney dans son audio de testimony. Qu'est-ce qu'elle disait? By law, Judy and this so-called team should honestly... I should be able to sue them for threatening me. It concerned me. I'm told I'm not allowed to expose the people who did this to me. Puis là, tu es en train de me dire que sa conservatrice temporaire, dans le fond, Judy, elle a remplacé Jamie. Là, c'est elle qui fait le care plan. T'es en train de me dire que cette personne-là que Britney veut poursuivre, qu'elle veut plus dans sa vie, était au mariage de Britney. Donc là, ça veut dire qu'il y a encore une gamique, là. Ça se peut pas que ce soit encore ce même monde-là autour d'elle. Mais genre, moi, je capote. Ben, je sais pourquoi. Vas-y, t'as-tu une théorie? Ben, écoute, elle a fait du bénévolat.
Judy? Ouais, ça a l'air qu'elle en fait encore, même. Ah, ouais? Elle en a fait pour, elle en a fait pour un organisme pour venir en aide aux gens qui ont le sida. OK. Elle a fait plusieurs... elle fait encore, je pense, des activités bénévoles, là, parce que ça a l'air d'être une bonne citoyenne. Fait que tu penses qu'elle a un bon cœur, cette dame? Non. Madame Bénévolat, mais c'est vrai qu'elle a l'air un petit peu, elle a un petit look. Aïe, ben c'est ça, elle est proche de la religion. Fait qu'il faut bien qu'elle fasse des bonnes choses. Mais tout ça pour dire que ça fait aucun sens. Puis, non. tu sais, oui, Care Plan, là, selon les papiers, le Care Plan n'est pas terminé. Non, hein? Il y a des gens qui pensent que ça serait un genre de mini-conservatorship. Moi, je sais pas, là, tu sais, mais moi, juste le fait que Judy est encore dans les parages alors qu'elle veut la poursuivre, moi, ça m'allume un red flag. Ouais. Puis Michael Caine est au mariage de Britney en passant. Ouais. Le gars qu'elle voulait pas comme business manager engagé par son père, oui. Ouais, mais pas sa famille. Mais je pense que ce mariage, c'était une estime de gamique. Bon, bref. Ouais, puis ses enfants étaient pas là. Ça me brise le cœur. Tu sais, ils sont toute sa vie, là, elle l'a déjà dit. Elle a dit, ils sont toute ma vie, là, mes enfants. Ouais, c'est comme... Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? T'sais? Ben, c'est Furtherline qui est derrière le coup. Ouais, c'est Furtherline, il a dû dire... Oh oui, puis je vous ai pas dit, Furtherline, dans le média, là, dans le reportage qu'ils ont fait, là, il a dit que Jamie a bien fait avec le conservatorship. Mm-hmm. Bon, tu vois. Il est team conservatorship. Bah, c'est ça. Depuis le début, il l'a toujours supporté. Mais en même temps, est-ce que c'est sa vraie opinion ou c'est qu'il n'a pas le choix, tu sais? Aussi, c'est qu'est-ce qui arrivait, c'est qu'à un moment donné, il y avait des gens qui s'opposaient, puis il y avait Lou qui était sur le bord. Puis ça devait être un mess, en train de les poursuivre. Là, les personnages, tout ce qui se passait, ça devait être un bordel. J'aurais pas voulu être là. Non! Mais tu sais, tout a commencé aussi avec un podcast, tu sais. Oui. Britney Grams, tu sais, le mouvement Free Britney, là, justement. C'est vrai. Puis c'était podcasteur-là a dû enlever le vidéo, a dû retirer son podcast, puis il a été poursuivi, là, tu sais. Fait que c'est dur de donner son opinion quand, genre, t'as peur de faire poursuivre, tu sais. Les podcasts, ils n'ont pas beaucoup d'argent. En tout cas, non, j'avoue. Pas contre Lou Taylor, en tout cas. Pas contre elle. Là, je veux dire. J'adore. Tu sais, c'est pas évident. Là. Ça peut coûter cher en avocat. T'sais. Ça, c'est vrai. Peut-être que ça va nous coûter cher, en tout cas. on va se mettre de l'argent de côté, là, Journey. T'es bon là-dedans, par exemple, Marcus, mon ami. Ah ouais, t'es bon là-dedans pour, justement, tout ce qui est avocat et tout, là. Tu sais, t'as beaucoup de connaissances que moi, je n'ai pas. Non, mais on se complète bien. Oui, moi, c'est ça que j'aime. C'est parfait. Faudrait pas qu'on aille les mêmes articles. non, on n'avait vraiment pas les mêmes articles, puis c'est pour ça que j'ai aimé ça, là, tu sais. Hey, là, c'est parce que je sais pas, il reste combien de temps? J'aurais dû partir un minuteur. Ouais. Mais il est hors de question que je fasse un podcast sans parler de Jamie Lynn. Oh! Il faut bientôt terminer. Okay. Mais il y a hors de question que je finisse. Ouais. J'aimerais ça juste donner un mot sur Jamie Lynn Spears, qui a été... dans le fond, elle a fait une entrevue récemment à Call Her Daddy, podcast, pour parler de Britney. Puis elle a vraiment dit, dans le fond, que ce qui est arrivé à Britney, c'était un petit peu de sa faute. Elle aurait pu s'en sortir si elle aurait voulu. Elle aurait pu déménager. Elle aurait pu... Mais ça, c'était vraiment fou, là, parce que... Comme, elle n'a jamais aidé sa sœur à travers tout ça, là. Non. Fait que... Puis aussi... Elle était jalouse. Ouais, Jamie Lynn, je pense qu'il y a un petit peu de jalousie là-dedans. Ouais, hein? Ouais, moi, je le pense dans aussi. Dans son livre aussi. Ouais, dans son livre. Elle sort un livre au moment que Britney Spears tente de sortir de la tutelle. Elle sort le livre Things I Should Have Said. Ouais. Comme, juste... Tu sais, c'était tellement un mauvais timing, là. Puis moi, c'est plus pourquoi tu t'es pas impliqué auprès de ton père pour dénoncer ça ou juste en public. Non, c'était vraiment pour protéger son image, je pense. Ben, puis il n'y a pas eu de post #Free Britney. Non. De sa part. Non, jamais. Tu sais, ça veut dire quoi, ça? Mais t'es pas censé supporter ta soeur. Mais elle a retiré beaucoup d'argent de ça, puis elle a dit qu'elle a jamais été liée à la tutelle. I got some receipts. J'ai la signature de Jamie Lynn qui a signé comme quoi elle devenait la trustee, là, qu'elle allait gérer, dans le fond. La fiduciaire. Elle a été nommée fiduciaire de la fortune de Britney Spears. J'ai le receipt, donc tu peux pas me mentir, Jamie Lynn. Ouais, cache-le, là. C'est ça, je le cache. Fait que c'est ça, fait que tout ça pour dire que... Puis elle était pas au mariage. Non, she was not. Puis une chance qu'elle était pas là parce que... Il aurait divorcé, ouais. Ben, c'est ça. C'est ça. Fait que tout ça pour dire que... remonte-moi donc l'heure, parce que je pense que on achève ce beau podcast. Ouais, il nous reste à peu près, je pense, 6 minutes.
À 6 minutes? Je pense. OK. Est-ce qu'on close avec Project Rose? Oh my God, le petit bonbon. Petit bonbon, mon ami. Ouais. Allez. C'est quoi Project Rose, guys? C'est quoi? Ouais. Vous avez-tu vu souvent Britney parler à propos du projet Rose? Moi, je vais être honnête avec toi, là. J'en ai aucune espèce d'idée. Par contre, selon moi, il n'y avait pas vraiment de projet. Selon moi, c'était juste comme un vibe. Ouais. Toi aussi, Été 2019. Ouais. Été 2019. C'est une série... Dans le fond, Project Rose, c'est une série de photos, été 2019, où ce qui amène couronne qui a commencé. Oui. Avec une petite couronne de fleurs comme ça, super belle. Puis pour elle, là, dans le fond, là, moi, ce que j'ai compris, il y a plusieurs théories. OK? Je vais essayer de vous les résumer super quick. Bon... Déjà, sur chacun de ses posts, des fois, elle avait 3 roses. OK? Puis il y en a qui ont dit, bon, c'est peut-être que ça veut dire SOS. Bon, on ne savait pas trop. Oui, ça, c'est vrai. Après ça, il y a un Project Rose qui s'appelle, vous pourrez voir sur Internet, c'est une étude qui montrait un programme de judiciarisation. Fait que c'est quoi ça? C'est une façon d'aider, mettons, au lieu de envoyer quelqu'un en prison, tu l'envoies dans un programme de réhabilitation. Ouais. Puis ça touchait dans le fond des gens qui faisaient partie du sex trafficking, du trafic. C'est ça. Trafic sexuel. Ouais. Bon. J'ai vu ça passer aussi. Il y a cette théorie-là parce qu'elle, elle aurait comparé son Sea-Ship à du sex trafficking. Fait que, tu sais, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Mais ça ferait du sens, mais je me demande si... Mais peut-être qu'elle pousse ça. Tu sais, moi, je vois juste l'innocence d'une belle rose dans le jardin. Mais est-ce que c'est plus loin que ça? Peut-être. Oui. Ben c'est ça. Mais ou sinon, c'est peut-être juste l'innocence parce qu'elle a déjà mentionné, tu sais, que quand elle priait, quand elle méditait, quand elle se sentait vraiment, là, comme dans son moment, à ce moment-là, elle sentait les fragrances de rose. Oui. Puis pour elle, les roses ont tout le temps été comme une façon de se recentrer, j'ai l'impression. Oui. Puis de retrouver sa paix intérieure. Ouais. Fait que ça fait du sens. Je trouve, tu sais, il faut peut-être pas non plus aller vers les conspirations. Puis pas... Bon, on est tenté avec tout ce qui se passe, là, de pas savoir où est Britney, de ci, de ça. Mais il faut se ramener à l'essentiel parfois. C'est ça que tu nous as si gentiment dit l'autre jour dans le groupe. Il faut se ramener à l'essentiel. Oui, guys. La portée, guys. Puis ça, c'est tellement vrai. Puis, bon, peut-être le Project Red. Le Project Red, ben en fait, c'est sûr que Brit, là, surtout ses captions, là, le Red, regarde le Red, là, le Coca-Cola, là, le Red, là, il est toujours en gros. Là. Ouais. Moi, je pense que c'est-tu un SOS ou c'est plus... Moi, j'ai vu que le rouge, c'était une de ses couleurs favorites, c'était la puissance. J'ai vu dans ses anciens posts que ça disait la rouge, la couleur de la puissance. Fait que moi, je sais pas, mais pourquoi tout le temps mettre Red en majuscule? Mais peut-être c'est juste un vibe. Encore. Peut-être. Ben, tu sais, à un moment donné, moi, ce que j'avais entendu dire, c'est qu'elle n'avait pas pu choisir la couleur de ses armoires parce qu'elle les voulait rouge. Ça ferait du sens parce qu'elle avait mis un truc de cuisine rouge. Fait que, ben, c'est ça. Puis je pense qu'elle n'avait pas pu choisir ça. Fait qu'elle avait fait comme un Project Red. Je pense que c'était par rapport à ça. Là, mais... ça va loin, toi. C'est... faut genre... En tout cas, il y a tellement de choses, guys. On a dit beaucoup de choses. On a dit... ça a été l'expression, c'est une diarrhée verbale. Ouais. On a tout certifié. Mais j'espère que vous avez aimé. Puis moi, j'ai tellement apprécié mon samedi après-midi. Moi avec, guys. Mon samedi après-midi. C'était super le fun. Pensant des conspirations, aux faits, à la vie de Britney. À maintenant, après, j'espère que vous avez appris des choses ou que vous avez eu du plaisir à nous écouter. Ouais. C'était Dirty et... Marcus le bavard. Yeah! I love it! Je vais avoir toutes ces photos à mettre dans ma chambre maintenant. Wow, hey, on a encore ça tout de suite. Allez, à la prochaine, les amis. À la prochaine. On vous aime, bye. Salut.